Bonjour et bienvenue depuis les environs de Salzbourg, ici en Autriche. Nous visitons Kiska, une agence de design qui a notamment conçu des motos pour KTM. Je suis sûre que vous avez déjà vu l'une de leurs créations. Kiska a récemment rejoint la famille Loxon et a également joué un rôle déterminant dans le développement de la nouvelle version Config 16, puisqu'elle a collaboré à sa refonte. Ce bâtiment, construit en 2008, est actuellement en cours de conversion vers Loxon. Les anciens actionnaires KNX sont en cours de démontage, les nouveaux composants Loxon sont en cours d'installation et mes collègues Andy et Mario nous attendent déjà à l'intérieur pour vous montrer comment l'ensemble est repensé. Le bâtiment de la société Kiska a été contrôlé jusqu'à présent par divers systèmes de contrôle. Aujourd'hui, nous lui donnons un cerveau, à savoir le mini-serveur Loxon. Nous avons invité quelques Loxonautes afin qu'ils puissent acquérir une expérience pratique, qu'ils pourront ensuite transmettre aux partenaires Loxon. Cela signifie que tout est couvert ici, du contrôle d'accès à la gestion de l'énergie, en passant par le chauffage, les stores et l'éclairage. Ce qui apporte bien sûr une énorme valeur ajoutée à Kiska. Un projet comme celui-ci est très vaste, et pour garder une vue d'ensemble, il y a bien sûr quelqu'un sur chaque chantier qui est responsable de l'ensemble et qui supervise les travaux. Alors, Mario, pourriez-vous nous donner un bref aperçu du projet? Quels sont les principaux aspects qui font l'objet de la rénovation et quels sont les travaux réalisés? Nous avons en fait commencé le projet à partir de zéro. Nous avons analysé l'ensemble du projet afin de déterminer par où commencer et ce que nous pouvions rénover. Dans un premier temps, nous rénovons actuellement tout le niveau du terrain en reprenant l'ensemble du système d'éclairage, l'ensemble du système d'ombrage et l'ensemble du système de contrôle du chauffage dans les pièces. Le système Honeywell actuel qui contrôlait auparavant l'ensemble du bâtiment est désormais remplacé étape par étape. Nous avons décidé de procéder en 2 étapes car il ne serait probablement pas possible de tout faire en une seule fois, en une semaine. Nous avons divisé le projet en plusieurs phases car le bâtiment fait 6000 m² et nos Loxonautes sont ici pour se former et apprendre sur le chantier tout ce qu'il faut savoir sur le câblage, etc. Il faut bien sûr prendre son temps pour cela. C'est pourquoi nous procédons en 2 étapes, d'abord le niveau terrain, puis dans un deuxième temps tous les sièges sociaux et autres. Nous sommes arrivés avec pas mal de monde, nous en sommes maintenant au 2e jour de notre projet, de 4 jours et demi, 5 jours. Quel a été le plus grand défi pour vous jusqu'à présent? Je pense qu'au début, il s'agissait en fait de mettre tout le monde au courant, de s'assurer que tout le monde savait ce qui se passait réellement, quel était le meilleur effet d'apprentissage pour eux, ce qu'ils pouvaient en retirer et quelle était la meilleure chose qu'ils pouvaient faire dans le bâtiment. Nous avons formé différentes équipes. Une équipe s'occupe uniquement de la configuration, elle souhaite se spécialiser un peu. Les autres s'occupent davantage du matériel, de l'assemblage, du remplacement du matériel, etc. afin de pouvoir mieux aider leurs partenaires pour le câblage, le raccordement, et ainsi se familiariser un peu mieux. En termes d'avancement des travaux, êtes-vous satisfait du travail qui a été accompli? Oui, j'étais très sceptique au début car c'est bien sûr un grand défi pour nous, car nous ne sommes pas tous des professionnels de la construction. Mais nous avons maintenant 8 mini-serveurs en service dans le bâtiment. Nous sommes opérationnels, certaines zones ont déjà été entièrement rénovées et une surface de 500 m² de bureaux à l'étage a été entièrement convertie à Loxon. Certaines zones ont déjà été partiellement rénovées. J'aurais dit qu'il fallait immédiatement se tourner vers un distributeur car nous avons également converti l'accès d'un système d'accès biométrique IKEA à des NFC. Oui, nous sommes maintenant au sous-sol, c'est également là que se trouve la salle des serveurs où se trouvait auparavant le système de contrôle d'accès biométrique. Nous l'avons maintenant remplacé par un mini-serveur. Ici, vous pouvez activer ou désactiver le système d'alarme de cette salle des serveurs, spécialement surveillé à l'aide du pré-réglage standard 1, ou si vous souhaitez simplement ouvrir la porte, vous pouvez y accéder à l'aide du numéro 2. À l'intérieur de la salle des serveurs, l'ensemble du système d'alarme et de la surveillance des alarmes ont été mis en place, ainsi que la solution d'accès. Ici, nous voyons Mario enseigner les balises NFC afin que les employés aient un accès temporaire jusqu'à ce que nous ayons mis en place l'ensemble du système de confiance et préparé la gestion des utilisateurs afin que les personnes soient autorisées à accéder aux zones appropriées. Ici, vous pouvez voir le distributeur qui semble un peu en désordre car bien sûr, des travaux sont actuellement en cours.
Il y avait auparavant une boîte comme celle-ci à l'intérieur pour chaque porte. Cela signifie que nous avons 22 portes. L'ensemble du distributeur était en fait rempli de ces boîtes. Le tout est désormais réduit au mini-serveur et a 2 extensions de relais pour ouvrir les portes. De plus, comme vous pouvez l'entendre en arrière-plan, nous avons une ventilation ici et dans le reste des bâtiments où nous utiliserons l'AC Control Air pour assurer une climatisation parfaite dans ces zones. Oui, Robert, c'est une période très excitante pour vous ici avec la rénovation complète du bâtiment et je vois que vous donnez vous-même un coup de main. C'est tout à fait exact. Et maintenant que nous faisons partie du groupe Loxone, nous avons une fantastique opportunité de mettre notre bâtiment à la pointe de la technologie. Et c'est formidable de pouvoir installer dans notre propre bâtiment les produits que nous contribuerons à concevoir et à développer à l'avenir et d'acquérir une expérience pratique sur le fonctionnement, leur installation, etc. Mit Hand anlegen zum Erfahren, wie sich das Ganze verhält, wie man die Technik verbaut und so weiter. Voilà qui conclut notre petite visite du chantier Loxone chez Kiska. J'espère que vous l'avez apprécié. Si vous souhaitez en savoir plus sur la domotique et l'imotique de Loxone, rendez-vous sur notre site web loxone.com. Si vous avez aimé la vidéo, comme toujours, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci d'avoir regardé, à la prochaine. Losfahren. Starte den Wagen. Los.